d'un jardin, un livre, la partition d'un musicien, un livre, un vrai bâton de pèlerin, un livre, un peu d'argile entre nos mains, un livre, la porte ouverte. Du 16 au 18 mai 2024, c'était la 4e édition du Salon du Livre Pays à Saint-Paul. Je vous propose de faire un petit tour. D'abord, la naissance d'un prix du livre. Ce prix est attribué à Madame Céline Aonienne. Et c'est pareil, c'est avec un immense plaisir que nous vous remettons ce prix, Madame. C'est un livre, je l'ai lu et je trouve vraiment très intéressant. Alors, c'est la représentante du conseil municipal enfant qui va vous le remettre. Donc, merci à toutes. Le prix là, il n'appelle pas un gaillard livre, il n'appelle pas livre là, les valables, il appelle un bébé livre. Ça les valables. Moi, je suis vraiment content parce que, en fait, dans Flore Magigador, on a des histoires pour Marmaille, des histoires criquées, craquées, la Réunion longtemps. Mais on a aussi nos histoires avec un grand Z. Quand les autorités post-coloniales, la rode crase notre pied de bois de pays. Et Nadmoun l'a pas crasé, de moun comme M. Raymond Lucas, que la tient beau. Donc, c'est ça, il faut que nous disions notre Marmaille, que derrière chaque pied de bois, on a des histoires criquées, craquées, on a un gramoun et on a une bataille. Pour ça, il faut que nous connaissions, nous aimions et nous protégions notre pied de bois pays. Merci à toutes. Un rond causé avec Jocelyne Blesse et bien sûr des livres. Vers son rêve d'Italie, son rêve de formation de maçon. Et donc il y a un passage, eh bien c'est le cyclone qui est récurrent dans de nombreux récits à La Réunion. Tu nous lirais ce passage? Oui, alors je vais quand même préciser. Quand il arrive à La Réunion, donc ça fait 5 ans qu'il est parti. Dans sa famille, il y a eu des modifications, il y a eu des changements dont je ne parlerai pas. Le lecteur le découvrira. Et il arrive, alors bien sûr, avec cette conscience sociale qui a émergé au cours de ces 5 années à l'étranger, il revient avec l'idée de faire profiter l'île du savoir qu'il a acquis. Le problème, c'est que... Bonjour, alors moi c'est Josette Séraphin Pipa et moi je suis enseignante en français et histoire géo. Voilà, sort 2 livres justement qui met en avant tous nos patrimoines. Les patrimoines historiques, les patrimoines matériels, immatériels. Alors le but c'est quoi? C'est de nous montrer que notre langue réunionnaise est riche, très imagée, et qu'on a une histoire extraordinaire, une histoire courte, d'à peine 350 ans, mais une histoire qui a une évolution extraordinaire. Et justement, ces livres-là ont pour objet de montrer qu'il faut préserver cette richesse, préserver ce patrimoine. Alors le premier livre, qui est en noir et blanc, ça s'appelle Petit chemin, grand chemin. Alors le petit chemin, grand chemin, c'est une comptine que tout le monde y connaît, mais c'est aussi une façon de dire que nous avons eu cette évolution. Nous les partis de notre situation d'histoire et des blessures à aujourd'hui, dans le grand chemin, à une réunion très métissée, très soudée et harmonieuse. Et surtout ce deuxième livre-là, c'est un livre qui est très bien, surtout pour les enfants. Parce qu'il est déjà en couleur, et ce qui est confortable, c'est dans le QR code. Le QR code où il y a autant lire mon histoire, lire mon texte, et surtout avec une mise en ambiance. Là, nous laissons descendre là. Nous connaissons que ça l'avait descendre. Des petits cochons, des fait graton, des fait toupi avec le graletchi, et tout le monde était ensemble. Et justement, comme il parle de décembre là, vous aurez tous les sons de décembre. C'est ça qui donne ambiance. Il y a pas mal de thèmes là qui sont abordés. Ici, c'est l'odeur longtemps. Les odeurs qui l'ont marqué mon enfance, c'est peut-être pas les mêmes odeurs que vous. Mais c'est une façon de dire que mes odeurs la marquent à moi et où, pour enfant, on va expliquer c'est quoi où la marque à où. Donc voilà un petit peu, toujours un QR code et une mise en ambiance. Je remercie pour cette écoute. À bientôt. C'est de prendre donc
ce roman, qui est une fiction, donc une histoire d'amour, qui se déroule entre La Réunion, l'Asie, donc principalement Hong Kong et Séoul. J'y ai mis donc des questions d'interculturalité et de géopolitique, d'où le titre « Embrasser nos différences ». Voilà. Merci beaucoup. Le titre? C'est « Embrasser nos différences ». Position? Donc ça, c'est sur une histoire d'amour sur l'Asie, donc Hong Kong, Séoul et La Réunion. D'accord. Voilà. C'est en papier et en numérique? Alors, vous avez les deux formats. Vous avez le format papier qui est ici, et ensuite, vous pouvez aussi donc vous rendre sur la plateforme donc, de Lectivia pour le trouver en format numérique. Voilà. Alors bonjour, nous c'est l'association Piton des Arts, on fait surtout de l'édition jeunesse et on vous propose des livres en français et en créole avec une partie audio. Ce qui est intéressant, c'est que tous nos livres vont être avec un QR code, vous le trouvez, voilà, pour pouvoir directement emmener sur la partie audio de notre livre afin que tout le monde puisse en profiter. Donc vous allez retrouver ici Julie et Benjamin, ce sont deux frangins, le grand frère et la petite sœur, qui vont à la plage avec Mamie Roselyne. Ils vont pouvoir du coup à la plage utiliser leur imaginaire pour devenir princesse, pirate et aller chercher surtout le trésor de la tortue. Le trésor de la tortue est juste là. Et c'est bilingue, créole? C'est bilingue, c'est à la fois en français, à la fois en créole, et nous avons aussi des musiques qui vont avec le spectacle, avec l'histoire, pareil, en français et en créole. Tous nos livres sont composés ainsi, à la fois français et créole. Vous pouvez retrouver les audios sur notre site internet Piton des Arts. D'accord. Et vous proposez des spectacles aussi? Après, on est aussi une association, on propose des stages, on propose des ateliers, arts plastiques, cirque, comédie musicale aussi réalisables avec tout public. Et on fait aussi des spectacles de marionnettes, aussi bien pour toute l'année avec Mamie Babou ou les aventures de Mimoudou, ainsi que des spectacles de Noël avec Noël Maloya et le remplaçant du Père Noël. Non. Chantal. C'est Chantal Gaudin. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le Salon du Livre Pays, je présente l'acte royal. L'acte, parce qu'il s'agit d'un acte d'affranchissement, c'est l'acte d'état civil. Royal, parce que c'est un acte grandiose, un geste important réalisé pendant la période du roi Louis-Philippe, à la mémoire de Marie-Louise Lafranchi de Sainte-Suzanne. Donc c'est mon aïeul. Et dans ce livre, j'ai mis tous les pièces, les documents issus des archives départementales qui m'ont permis de raconter l'histoire de mon aïeul. Ça se passe au début du 19e siècle. Voilà. Donc c'est aux éditions Comme qu'il faut? Oui, c'est les éditions Comme qu'il faut. La rubrique Éclipse du temps, éditeur, collection Hier et Comella. Mais on le trouve sur la librairie en ligne cultivanou.com et dans quelques temps, ce sera dans les librairies parce que là c'est tout nouveau. Il a seulement une semaine. Ouais, le salon. Voilà, il est sorti pour les journées Mémoire et Peuplement de Sainte-Suzanne le week-end dernier. Et là on est au salon et après ce sera distribué dans les librairies. Bonjour, je m'appelle Diana Leocaldi et je suis co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle Brûler, qui évoque en fait l'impact du burn-out au sein de la famille et du couple. Je l'ai écrit avec mon mari qui a vécu cette expérience douloureuse et qui a tout au long de ces années difficiles a mis en place une écriture faite de bribes que moi-même j'ai repris à la lumière des recherches sur la psychopathologie au travail. Et donc c'est un ouvrage polyphonique qui parle à la fois de mon ressenti en tant qu'aidant
personne qui accompagne, qui parle aussi du vécu de l'intérieur, de ce que mon mari a bien voulu faire apparaître dans ses bribes d'écriture. Et je me suis beaucoup intéressée à la psychopathologie du travail avec les écrits et les recherches d'Yves Clos, qui lui-même a beaucoup travaillé et qui m'a encouragée à aller jusqu'au bout de cet ouvrage. Voilà. D'accord. Donc c'est aux éditions? Alors c'est une auto-édition en fait, c'est une auto-édition. C'est un ouvrage qui finalement arrive au bout d'un certain nombre d'années. On pourrait dire que c'était un ouvrage en souffrance quelque part, puisque il a fallu tout ce temps, une thérapie par l'écriture, pour pouvoir ensuite aller jusqu'au bout et de le sortir et de le porter sur la place publique. Donc c'est vraiment une démarche personnelle on va dire à 200%. Oui, c'est ça. Bonjour, bienvenue sur le stand des éditions du 20 décembre. Alors sur notre stand, vous pourrez trouver des livres en français, mais également des livres bilingues. Et surtout, la particularité, c'est qu'on utilise soit une police adaptée aux lecteurs dyslexiques, et depuis quelques mois, et à partir de maintenant, il y aura la police Luciole, qui a été créée pour les déficients visuels et qui est vraiment une police inclusive que je vais utiliser dorénavant pour tous mes livres. Voilà. Vous avez un exemple? Donc là, je vous montre. C'est le premier livre que j'ai publié avec la police Luciole. C'est un récit de voyage autour du monde qu'une famille réunionnaise a fait autour du monde. Donc il y a du texte, mais aussi des illustrations par une illustratrice réunionnaise. Voilà, ça c'était le premier, mais il y a un roman qui arrive là et qui est aussi dans cette police. Et toutes les prochaines réimpressions, ça va être avec la police Luciole. On a aussi Mon Petit Python. C'est un coffret de jeux de cette famille sur la biodiversité du python vert en particulier, mais de la Réunion en général. Donc là, vous voyez, il y a 2 boîtes et là, c'est la boîte jaune que j'ai ouverte en démonstration avec les arbres et arbustes indigènes, on a les lianes aussi, on a les fougères, on a un tas d'affaires qui intéressent. Nous pouvons jouer avec, mais nous pouvons aussi emmener en balade avec nous pour reconnaître les espèces. Et mon frère, papa l'a acheté l'avion, ma monstro, malagué, malheureux. Moulant l'a payé, mon frère, papa l'a acheté l'avion, monstro, malagué, malheureux. Cousin Vincent, donne-moi la tisane. Cousin Vincent, mon le ventre il fait mal. Cousin Vincent, donne-moi la tisane. Cousin Vincent, mon le ventre il fait mal.